Quand Nicole Lawson a embrassé un inconnu lors d'un gala prestigieux pour éviter l'humiliation face à son ex arrogant, elle ne s'attendait pas à deux choses. Que ce baiser semble si réel et que cet inconnu devienne son nouveau PDG millionnaire dès le lundi matin. Désormais tiraillée entre ambition et désir interdit, Nicole doit naviguer sur la fine frontière entre professionnalisme et passion. Car l'homme qu'elle a prétendu aimer pourrait bien être celui qui ruinera sa carrière ou réécrira son avenir. Bonjour, famille. Abonnez-vous et laissez un like, ça compte énormément pour nous. Partagez cette vidéo avec vos amis et proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement, nous plongeons dans l'histoire. Nicole Lawson se souvenait précisément du moment où tout s'était effondré. Ce n'était pas bruyant, dramatique ou public comme les fins qu'elle voyait dans les films romantiques. Pas de cris, pas de larmes, juste un dîner tranquille dans un petit restaurant italien qu'ils aimaient autrefois. Et une seule phrase d'Andrew qui avait brisé son monde. « Je ne pense plus être amoureux de toi ». Elle l'avait fixé à travers la table, confuse, pensant que c'était une blague, attendant qu'il revienne sur ses mots. Mais il n'avait rien repris. Au contraire, il avait continué calmement, comme s'il parlait de la météo. « Ça fait un moment que je ressens ça. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu es incroyable, Nicole. Tu trouveras quelqu'un de mieux. » C'était étrange comme ces mots, censés être gentils, l'avaient fait se sentir petite, remplaçable, oubliée. Il n'était même pas resté pour le dessert. Il s'était levé, avait posé sa serviette doucement sur la table, l'avait embrassée sur le haut de la tête comme on embrasse une cousine lors d'une réunion de famille, et était sorti du restaurant, sorti de sa vie. Le lendemain, ses réseaux sociaux s'étaient tus. 2 semaines plus tard, il s'était rallumé, mais cette fois avec des photos. Lui et une nouvelle femme, Alicia. Élancée, semblant tout droit sorti d'un défilé de mode. Chaque photo criait la joie et l'alchimie. Des vacances, des bars à vin, son bras autour de sa taille comme il l'avait autrefois passé autour de celle de Nicole. Nicole n'avait pas pleuré. Pas immédiatement. À la place, elle s'était repliée sur elle-même. Elle relisait d'anciens messages, revivait d'anciens souvenirs, se questionnait sur tout. Étais-je insuffisante? Trop? Trop silencieuse? Trop sérieuse? Pendant des semaines, elle fixait son téléphone, espérant qu'il le recontactait, qu'il dise que c'était une erreur. Mais le silence a une manière d'enseigner ce que les mots ne peuvent jamais faire. Les nuits devinrent son ennemi. Le silence dans son appartement était lourd. L'espace à côté d'elle dans son lit, trop froid. Elle commença à mettre de la musique en rentrant chez elle, même quand elle n'en avait pas envie. N'importe quoi pour noyer les souvenirs. Il y eut des tentatives pour aller de l'avant. Des amis lui présentaient de « bons gars ». Elle essayait, souriait, hochait la tête, riait même quand les blagues n'étaient pas drôles. Mais la vérité, c'était que chaque homme lui semblait être un étranger chaussant des souliers qui ne lui allaient pas. Au bout de 4 mois, elle arrêta complètement de sortir avec des hommes. À la place, elle se plongea dans son travail. Ashford and Lan devint son sanctuaire. Les tableurs ne mentaient pas. Les emails ne vous fantasmaient pas. Et les évaluations de performance étaient honnêtes. Dans un monde qui semblait tourner hors de contrôle, le travail était le seul endroit où elle avait du pouvoir. Son manager le remarqua. Les promotions suivirent. Plus de responsabilités, des clients plus importants, des nuits tardives qui se prolongeaient jusqu'au petit matin, et elle accueillait tout cela avec plaisir. Tout ce qui la faisait avancer. Mais même dans les meilleurs moments, quand un contrat était conclu ou que son nom était mentionné dans les réunions du conseil, il y avait toujours cette douleur, ce murmure dans son esprit. Il ne pense plus à toi. 1 an passa, une année entière, et pourtant, les dimanches solitaires, avec trop de thé et trop de couverture, Nicole se souvenait encore de la forme du rire d'Andrew. De la façon dont il l'enveloppait dans son manteau quand il pleuvait. De la manière dont il prononçait son nom quand ils étaient les 2 seules personnes éveillées dans la ville. Elle se détestait de regretter son absence. Elle le détestait d'être passée à autre chose si vite. Elle détestait la version d'elle-même qui s'en souciait encore. À l'anniversaire de leur rupture, elle était assise sur son canapé avec des sushis à emporter et une bouteille ouverte de Merlot. Son téléphone vibra. Une notification LinkedIn, Andrew Callaway vient de se fiancer. Sa poitrine se serra. Elle cliqua sur le profil. Son visage souriant envahit l'écran,
sa remplaçante à ses côtés, une bague au doigt. La légende, elle a dit oui pour toujours. Elle ferma l'application, laissa le vin remplir sa bouche et brûler sa gorge, avala difficilement et murmura à voix haute. Je ne le laisserai plus jamais me voir briser. Elle marqua la date du prochain gala des leaders de l'industrie dans son agenda, un événement où les PDG, cadres et employés de haut niveau étaient invités pour célébrer l'innovation et l'excellence dans le monde de l'entreprise. Nicole y avait gagné sa place, et si le destin ou l'ironie décidait d'amener Andrew et sa fiancée dans cette salle, eh bien, elle serait prête. Pas en tant que la femme qu'il avait laissée derrière lui, mais en tant que celle qui n'avait plus besoin de lui. La grande salle de bal Lexington scintillait comme un rêve taillé dans le verre et l'or. Les lustres en cristal diffusaient une lumière chaude sur les sols de marbre, captant les reflets des sequins et du satin des robes de soirée, le cuir poli des chaussures sur mesure et les bulles scintillantes des flûtes de champagne coûteuses. Le gala annuel des leaders de l'industrie n'était pas seulement un événement de réseautage. C'était une démonstration de pouvoir, un concours silencieux pour savoir qui pouvait marcher sur la corde raide entre élégance et ambition. Nicole Lawson franchit l'entrée voûtée, ses talons cliquetant contre le sol, les épaules droites, le dos bien droit. Elle avait choisi une robe bleu nuit profonde ni noire, ni rouge, rien qui criait l'attention, mais royale, digne. La robe épousait ses courbes sans les exhiber et révélait juste assez de clavicules pour dire « J'ai ma place ici ». Ses cheveux étaient relevés en un chignon doux, quelques mèches tombant parfaitement, comme par accident. Elle ne portait pas de collier. Sa mère disait toujours qu'un cou n'eût laissé plus de place à l'imagination. Son maquillage était net mais saisissant. Elle incarnait parfaitement l'étoile montante qu'Ashford Lan avait envoyée pour les représenter. Mais rien de tout cela n'empêchait ses mains de trembler. Elle serra sa pochette plus fort et se força à respirer. Inspirer, expirer, tête haute, épaule droite. Tu as mérité ça. Les serveurs glissaient comme des ombres dans la salle, portant des plateaux de canapés délicats et des flûtes de champagne. Nicole en accepta une, ne serait-ce que pour avoir quelque chose à tenir autre que son anxiété. Elle se dirigea vers le cercle de réseautage au centre de la salle de bal. Des visages familiers l'accueillirent, collègues, mentors, même quelques anciens clients. Ils souriaient, complimentaient sa robe, posaient des questions sur ses dernières campagnes. Elle répondait avec un sourire professionnel et poli, parlant avec assurance. Chaque interaction était une danse, chaque mot répété. Mais soudain, elle sentit un frisson à la nuque, la sensation indéniable d'être observée. Elle se tourna lentement, et il était là. Andrew Callaway. Il semblait plus âgé, pas de manière négative, juste plus affûté. Les contours doux de son charme juvénile s'étaient durcis, sa mâchoire plus définie, sa posture plus assurée, son smoking parfaitement taillé pour un corps qui avait visiblement passé un an à la salle de sport. Mais ce n'était pas seulement lui. Il tenait la main de quelqu'un. Alicia, la femme que Nicole n'avait vue qu'en photo, souriant sur des plages, posant près de voitures de luxe, riant dans des vignobles. Elle était encore plus belle en personne, grande et posée, portant une robe émeraude sans dos qui scintillait à chaque pas. Il semblait tout droit sorti d'une couverture de magazine. L'estomac de Nicole se noua. Elle détourna le visage, trop tard. Leurs regards se croisèrent. Andrew se figea un instant, son expression indéchiffrable. Puis un sourire lent et satisfait apparut au coin de sa bouche, comme s'il avait attendu ce moment. Nicole avala son champagne d'un trait, grimaçant sous la brûlure. Elle pivota, prétendant regarder quelque chose à l'autre bout de la salle. Son cœur battait à tout rompre. Pars. Pars maintenant. Tu n'as pas besoin de ça. Mais un mouvement du coin de l'œil. Elle le vit pousser doucement Alicia et commencer à marcher vers elle. Non, non, non. Elle connaissait ce regard, cette lueur amusée dans ses yeux. Il ne venait pas dire bonjour. Il venait pour parader, pour montrer ce qu'il avait amélioré, pour voir la douleur dans ses yeux et repartir en se sentant validé. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Sa main serra sa pochette. Son esprit s'emballa. Puis, à quelques mètres, elle repéra un homme debout seul près du bord de la salle. Grand, costume sombre, épaules larges, mâchoire anguleuse. Son verre à peine touché. Il semblait coûteux, comme s'il sortait tout droit d'une publicité Tom Ford sans même s'en soucier. Sans réfléchir, sans calculer, sans se donner le temps de s'arrêter,
Nicole marcha vers lui. Il se tourna légèrement, surpris, les sourcils froncés. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle rapidement, posant une main doucement sur son torse. « Jouez le jeu. » Et puis elle l'embrassa. Là, au milieu de la salle de bal, elle se hissa sur la pointe des pieds, enroula sa main sur le revers de son costume, et pressa ses lèvres contre les siennes. Ce n'était pas un simple baiser. C'était un vrai baiser, chaud, plein, intentionnel. L'inconnu se raidit sous son contact pendant une fraction de seconde. Puis, comme s'il avait pris une décision, sa main vint se poser légèrement sur sa taille, la stabilisant. Il lui rendit son baiser, juste assez pour que ça semble crédible, juste assez pour jouer le jeu. Puis il se recula, ses yeux amusés mais indéchiffrables. Nicole se tourna lentement, le cœur battant, alors qu'Andrew et Alicia s'approchaient. Elle sourit, lentement, confiante, rayonnante. Le genre de sourire qui disait « Je ne vais pas juste bien, je prospère ». « Andrew », dit-elle, la voix calme et posée. « Alicia, vous êtes ravissante. » Les yeux d'Andrew passèrent de son visage à l'homme à ses côtés, puis revinrent sur elle. « Nicole, c'est surprenant. Je ne savais pas que tu voyais quelqu'un. » Nicole posa légèrement sa main sur le bras de l'inconnu. « Voici mon petit ami, » dit-elle. Il y eut une pause. Une pause qui s'étire. L'homme, Lucas, ne s'y a même pas. Il tendit la main à Andrew. « Enchanté. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Nicole faillit s'étouffer, mais Andrew ne saisit pas le sarcasme. Il hocha la tête, serra la main de Lucas avec la raideur de quelqu'un qui recalcule sa stratégie. « Félicitations pour vos fiançailles, » ajouta Nicole. « J'ai vu les photos. Superbe bague. » Alicia sourit poliment, visiblement incertaine de ce qui se passait. Andrew, maintenant clairement déstabilisé, parvint à un « merci », bref avant de s'excuser avec un rire forcé et un « ravi de vous avoir vus tous les deux ». Alors qu'il s'éloignait, Nicole expira pour la première fois en plusieurs minutes. Dès que le baiser s'était terminé, tout lui revint d'un coup, son cœur battant, sa respiration, le poids doux de l'embarras s'installant dans sa poitrine. Elle n'avait pas prévu ça. Elle n'avait même pas pensé au-delà de l'instant. Ça s'était juste produit. Une réponse instinctive à revoir Andrew. Un acte désespéré de fierté et de douleur enveloppé dans une décision prise en une fraction de seconde. Et maintenant, elle se tenait à quelques centimètres d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, dont elle venait de s'approprier les lèvres comme si elle en avait le droit. « Ok », dit-il, la voix basse, les lèvres encore entr'ouvertes du baiser. C'était inattendu. Nicole cligna des yeux, reculant légèrement, soudain consciente de sa taille, de la largeur de son torse sous sa main, de la qualité coûteuse du tissu de son costume sous ses doigts. Ses yeux étaient perçants, curieux, mais indéchiffrables, le genre d'yeux qui rendait difficile de mentir. Elle laissa tomber sa main de son torse et fit un pas en arrière. « Oh mon Dieu !» dit-elle à voix basse, pressant une main sur son front. « Je suis vraiment désolée. Je n'avais pas l'intention de faire ça. » Il haussa légèrement un sourcil. « Vous avez l'habitude d'embrasser des inconnus lors d'événements en cravate noire ? Ou suis-je juste spéciale ?» Elle laissa échapper un rire tremblant et couvrit son visage d'une main. « Non, vous êtes le premier, et ce n'était pas vraiment pour vous. Enfin, mon Dieu, ça sonne horrible. Je ne voulais pas dire vous personnellement. Je voulais dire. » Il leva une main, arrêtant son flot de paroles. « Laissez-moi deviner. Ex-petite amie ?» Nicole baissa la main et hocha la tête. « Oui. » Il s'approchait avec sa nouvelle fiancée. J'ai paniqué. Lucas inclina la tête, regardant vers la foule. Ah, le prétentieux avec la cravate trop serrée. C'est lui. Il sourit, un sourire sec, amusé, mais pas moqueur. Eh bien, si ça peut vous consoler, vous m'avez embrassé comme une femme qui le pensait vraiment. Nicole gémit et leva les yeux au plafond. Je devrais partir. Ramper hors d'ici. Peut-être par la sortie de la cuisine. Non, dit-il, la voix calme et stable. Vous n'allez nulle part. Si vous partez maintenant, ça ne fera que confirmer l'histoire qu'il se raconte. Elle hésita. Vous ne le connaissez pas. Je n'ai pas besoin de le connaître, répondit-il avec un haussement d'épaules. Je connais ce genre d'homme. Nicole inclina la tête.
Quel genre? Lucas prit une gorgée de champagne dans le verre qu'il n'avait pas touché jusqu'à présent. Le genre d'homme qui se balade en pensant qu'il est le personnage principal de la vie de chaque femme. Et le genre qui prend son pied à voir son ex lutter sans lui. Elle cligna des yeux. C'était d'une précision choquante. « Et vous ?» demanda-t-elle, croisant les bras sur sa poitrine. « Vous êtes quel genre ?» Il laissa échapper un petit rire. « En ce moment ? Apparemment, je suis votre faux petit ami. » Elle rougit, se souvenant soudain à quel point sa performance avait été convaincante. « Ouais, à ce sujet. Je vous ai présenté par votre nom. Vous avez été très cool. »« Lucas », dit-il à nouveau, lui offrant sa main correctement cette fois. « Lucas Ashton. »« Et vous êtes ?»« Nicole Lawson », répondit-elle, plaçant sa main dans la sienne. Sa poignée de main était ferme, chaude, rassurante. « Eh bien, Nicole Lawson, » dit-il, relâchant sa main. « Pour info, vous avez brillamment sauvé ce moment. Votre ex avait l'air d'avoir avalé un citron. » Elle ne put s'en empêcher. Elle rit. « Vous avez remarqué ça, vous aussi. » Difficile de ne pas le voir, dit Lucas, ses yeux plissant légèrement au coin. Mais si vous vous inquiétez, je suis offensée. Ne le soyez pas, dit-elle. J'ai traversé ma part de champs de mines sociaux gênants. Celui-ci est peut-être le plus amusant jusqu'à présent. Nicole le regarda attentivement, essayant de le cerner. Il n'était pas juste charmant. Il avait la présence de quelqu'un habitué à être en contrôle, quelqu'un qui ne se laissait pas facilement déstabiliser, un homme qui voyait à travers les jeux et ne se donnait pas la peine d'y jouer. Elle fut soudain contente de ne pas avoir choisi quelqu'un de moins posé pour sa performance impulsive. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, plus à elle-même. Lucas haussa un sourcil. « Maintenant, vous me laissez vous accompagner au bar. Vous acceptez un verre de ma part pour compenser d'avoir volé ma dignité. Et ensuite, vous me dites pourquoi quelqu'un comme vous gaspillerait un baiser pour quelqu'un comme lui. » Elle rit à nouveau, moins tremblante cette fois. « Vous n'êtes vraiment pas fâchée. » « Fâchée ? Nicole, vous venez de me donner la meilleure histoire que je raconterai à chaque dîner pendant les 5 prochaines années. » Ils marchèrent vers le bar, et en chemin, les gens jetaient des regards dans leur direction, non pas avec jugement, mais avec curiosité. Ils avaient l'air d'un couple, ou du moins d'une paire qui avait du sens. Élégant, posé, un peu électrique. Lucas commanda 2 verres de pinot noir et s'appuya nonchalamment contre le bar. « Alors, qu'a-t-il fait ? Il vous a trompé ? Il vous a ghosté ? Il a volé votre chien ?» Elle secoua la tête. « Rien de tout ça. Il est juste parti un jour, comme si nous n'étions rien. » L'expression de Lucas changea légèrement. Toujours calme, mais plus sérieuse. « Aïe. »« Ouais, » dit-elle doucement. Et puis il a affiché sa nouvelle relation comme si c'était une mise à niveau. « C'est pourquoi vous aviez besoin de paraître indisponible. » Nicole baissa les yeux sur son verre de vin. « Ce n'était pas vraiment pour la vengeance. Je ne voulais simplement pas qu'il me voie comme la fille toujours coincée dans le passé. » Lucas marqua une pause, puis dit doucement, « Eh bien, vous n'êtes définitivement plus cette fille-là. » Les mots la prirent par surprise. Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant un peu plus vite. Il ne l'avait pas dit comme un compliment. Il l'avait dit comme un fait, comme s'il avait vu quelque chose en elle, dans le chaos bref de la soirée, qu'elle-même n'avait pas reconnu. Avant qu'elle ne puisse répondre, un photographe passa, appareil photo prêt. Le charmant couple accepterait-il une photo rapide ? Demanda-t-il poliment. Nicole se figea, mais Lucas hocha la tête. Bien sûr. Il posa une main légère sur sa taille et se pencha légèrement vers elle. Le flash clignota 1 fois, 2 fois. Elle sourit instinctivement, son cœur palpitant. Quand le photographe s'éloigna, Nicole se tourna vers lui, amusée. « Vous jouez vraiment à fond ce rôle de faux petit ami. » Lucas haussa les épaules, sirotant son vin. « Que puis-je dire ? Je m'investis dans le rôle. » Elle leva les yeux au ciel, amusée. « Rappelez-moi de ne plus jamais sous-estimer les inconnus bien habillés. » Il lui sourit par-dessus le bord de son verre. « On ne sait jamais qui on embrasse dans une salle comme celle-ci. » Elle rit pour de vrai cette fois, et pour la première fois depuis très longtemps, Nicole ne se sentait plus comme la fille brisée.
Elle se sentait puissante. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux de Nicole comme s'il essayait de s'excuser pour la gueule de bois émotionnelle laissée par la soirée précédente. Elle restait immobile dans son lit, fixant le plafond, lèvres légèrement entr'ouvertes, l'esprit rejouant chaque seconde du gala. La musique, le baiser, l'expression sur le visage d'Andrew, et Lucas, l'homme qui l'avait laissé l'embrasser sans protester, qui ne s'était pas moqué d'elle, ne s'était pas éloigné, ni n'avait posé de questions intrusives. Il avait joué le jeu, puis s'était investi dans le moment comme si c'était son idée depuis le début. Et puis il avait disparu dans la foule après leur deuxième verre de vin, ne laissant qu'un hochement de tête poli, un sourire d'adieu, et une phrase qui résonnait encore dans sa tête, « Vous n'êtes définitivement plus cette fille-là. » Elle n'avait même pas eu son numéro. Pas qu'elle en ait besoin. Elle avait cherché Lucas Ashton sur Google dès son retour chez elle et n'avait rien trouvé. Enfin, rien de précis. Trop de résultats, trop de Lucas, trop d'Ashton. Quelques pages professionnelles, 1 ou 2 sites d'anciens élèves, mais aucun profil définitif. C'était comme si cet homme avait disparu d'Internet ou avait quelqu'un pour nettoyer ses traces, ce qui, pour une raison quelconque, le rendait encore plus intéressant. Le lundi matin, le bureau bourdonnait du mélange habituel de caféine, de tension et de fils d'email passif-agressif. Nicole était assise à son bureau, sirotant son café, vérifiant 3 fois une présentation de propositions pour le compte Walcott, essayant de calmer la partie ridicule de son cerveau qui se demandait ce que faisait Lucas Ashton en ce moment, s'il avait raconté à quelqu'un ce qui s'était passé au gala, s'il avait embrassé un autre inconnu après son départ. Matin, lança une voix derrière elle. Elle se retourna, en pleine gorgée, et faillit cracher son café sur son chemisier. Debout à côté de son bureau, en costume gris ardoise taillé sur mesure, se tenait Lucas. Lucas du gala. Lucas, qu'elle avait embrassé sans permission. Lucas, qui tenait maintenant une tasse de voyage et un dossier comme s'il était chez lui ici. « Salut », dit-elle, clignant des yeux trop rapidement. « Vous êtes… » « Lucas Ashton », dit-il avec ce même demi-sourire amusé. « Nouveau PDG, commencé aujourd'hui. » Elle ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. « J'ai embrassé le PDG », murmura-t-elle, absolument horrifiée. Lucas laissa échapper un petit rire. « Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas porter plainte. Mais je considère négocier une prime de risque. » Nicole se leva lentement, la chaleur montant dans son cou. « Vous plaisantez. »« Pas du tout, » dit-il, montrant le dossier. « C'est votre département, non ? Stratégie et compte. » Elle hocha la tête, toujours en train de rattraper son retard. Lucas posa le dossier sur son bureau, sa voix devenant professionnelle. « J'ai examiné vos présentations du 2e trimestre. Vous êtes brillante, minutieuse, audacieuse quand il le faut. Le conseil a mentionné votre nom quand j'ai pris ce poste. »« Vous avez lu mes présentations ?» demanda-t-elle, essayant toujours de concilier le Lucas PDG avec le Lucas du gala. « Bien sûr, » dit-il. « Je fais mes devoirs. » Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « Mais si j'avais su que vous travailliez ici, j'aurais peut-être demandé votre numéro au lieu de simplement m'éloigner. » Ça y était. Son pouls battait dans ses oreilles, et elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'était assez près pour entendre. « J'ai embrassé mon patron, » murmura-t-elle à nouveau, plus pour elle-même. Lucas se pencha légèrement, sa voix chaude et basse. « Techniquement, je n'étais pas votre patron quand vous m'avez embrassé. On ne peut pas être rétroactivement inapproprié. » Elle ferma les yeux. « C'est un cauchemar. »« Ce n'en est pas un, » dit-il simplement. « C'est juste non conventionnel. » Plus tard ce jour-là, dans la salle de réunion, Nicole était assise 2 chaises plus loin de lui lors d'une session stratégique. Il ne lui prêta aucune attention particulière, ne la regarda même pas sauf quand c'était professionnellement pertinent. Il remettait en question les idées, prenait des notes, posait des questions qui allaient droit au cœur des problèmes. Il était bon, trop bon, et ça la rendait folle. Elle se surprit à étudier la manière dont il tenait son stylo, dont il tapotait le bord de sa tasse de café quand il réfléchissait. Il n'y avait aucune trace de l'étranger joueur du gala ici, juste un homme qui commandait une salle sans hausser la voix, qui écoutait plus qu'il ne parlait. À la fin de la réunion, elle était déchirée entre admiration et légère panique. 2 jours plus tard, un bouquet de renoncules rouges profondes apparut sur son bureau. Pas de mots.
Sa première pensée fut que c'était une erreur. Mais en rapprochant les fleurs pour les sentir, elle vit une petite carte nichée entre les tiges. Renoncule rouge, je suis éblouie par votre charme. Pas de nom, juste la signification de la fleur. Elle leva les yeux instinctivement. Lucas était de l'autre côté de l'étage, en pleine conversation avec le directeur financier. Il ne la regarda pas une seule fois. Ce vendredi, elle fut invitée à un dîner avec des clients en ville, une opportunité de réseautage avec l'un des plus gros comptes internationaux d'Ashford & Lan. Elle n'était généralement pas choisie pour ce genre d'événement, mais Lucas l'avait personnellement demandé. Au dîner, avec du champagne et des huîtres, Nicole tint son rang. Elle charma les investisseurs allemands avec son esprit vif et des chiffres plus intelligents encore. Lucas observa en silence, inclinant occasionnellement son verre vers elle quand elle donnait une réponse particulièrement habile. Après, alors qu'ils attendaient dehors la voiture de l'entreprise, il se tourna vers elle sous la lueur ambrée d'un lampadaire. « Vous êtes exactement ce dont cette entreprise a besoin, » dit-il. « Vous êtes intelligente, sans peur, et trop talentueuse pour être enterrée sous une gestion intermédiaire. »« C'est pour ça que vous m'avez choisi ?» demanda-t-elle. « Pour ce dîner. » Lucas ne répondit pas immédiatement. Il la regarda, vraiment, puis dit « Je vous ai choisi parce que je n'aime pas gaspiller le potentiel. » Une longue pause. Puis, plus doucement, il ajouta « Et parce que je n'ai pas arrêté de penser à ce baiser. » Son souffle se bloqua, mais il recula alors que la voiture s'arrêtait. « Je suis toujours votre patron, donc rien ne se passe sauf si vous le voulez. » Et avec ça, il ouvrit la portière pour elle, attendit qu'elle s'installe, et la referma doucement. La nuit l'engloutit alors que la voiture s'éloignait. Ce soir-là, Nicole était assise dans son appartement, le bouquet toujours frais sur le comptoir, son téléphone sur les genoux. Lucas Ashton était son patron, mais elle commençait à se demander si le destin avait décidé que ce baiser impulsif n'était pas une erreur après tout. Peut-être était-ce le début. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un tintement discret, révélant Nicole immobile à l'intérieur, café à la main, l'esprit déjà en ébullition, essayant de chasser la sensation des mots de la veille encore enroulés autour de ses côtes comme de la soie et du feu. « Je n'ai pas arrêté de penser à ce baiser. » Il l'avait dit comme une confession. Il l'avait dit comme une promesse. Et maintenant, il était son patron. « Mon Dieu, Nicole, qu'as-tu fait ?» L'étage du bureau était déjà vivant de mouvement. Les claviers cliquetaient, les imprimantes ronronnaient, les voix murmuraient dans des réunions à moitié entendues à travers les parois de verre. C'était le bourdonnement familier de la vie d'entreprise. Mais aujourd'hui, tout semblait désaxé, incliné, parce que maintenant, chaque fois que Nicole passait devant le bureau d'angle, elle devait prétendre que son corps entier ne se souvenait pas du poids des lèvres de Lucas sur les siennes. Elle entra dans l'aile de son département, adressa son habituel sourire crispé à la réceptionniste, puis se dirigea rapidement vers son bureau, tête baissée. Elle croisa Théo du marketing, Angela des comptes, et Rachel, la plus rapide des commères, dont les yeux suivirent Nicole une seconde de trop. Génial. Les rumeurs avaient déjà commencé. Pas à propos du baiser, Dieu merci, mais à propos de sa proximité croissante avec le nouveau PDG. Il n'avait pas tort. Depuis l'arrivée de Lucas, Nicole avait été invitée à chaque réunion stratégique, mise en copie sur des emails qui passaient auparavant au-dessus de sa tête, priée de relire des propositions 2 fois avant qu'elle n'atteigne le conseil. Ce n'était pas du favoritisme. Il faisait attention à ne pas le montrer. Mais c'était de l'attention. Et l'attention dans un bureau comme celui-ci engendrait des soupçons comme des bactéries sur une éponge humide. Elle s'installa dans son fauteuil, le cœur encore palpitant comme s'il n'avait pas dormi. Son téléphone vibra. Lucas Ashton, 11h02, objet, déjeuner. Pas de texte, pas de signature, juste ce mot. Elle fixa l'écran, son esprit jonglant entre les raisons de dire oui et celles de fuir en hurlant dans la direction opposée. Était-il en train de tester la limite ? Était-elle en train de le faire ? Ils finirent dans un restaurant calme à 2 pâtés de maison du bureau. Pas trop chic, pas trop décontracté, juste assez intime pour que personne n'entende à moins de vraiment le vouloir. Lucas arriva 10 minutes en retard, s'excusant en passant une main dans ses cheveux avec cette aisance exaspérante. « Désolé, » dit-il, se glissant sur le siège en face d'elle. Un appel avec des investisseurs a duré plus longtemps que prévu. Nicole sirota son eau.
C'est le jargon de PDG pour dire que vous vouliez faire une entrée dramatique. Lucas rit. Je ne fais pas dans le dramatique. Je fais dans l'efficace. Elle arqua un sourcil. Vous avez répondu à mon baiser. C'était dramatique. Vous avez embrassé en premier, lui rappela-t-il. Une pause. La tension entre eux crépitait comme un câble électrique à terre. Puis Nicole secoua la tête, souriant derrière son menu. C'est insensé. On est censé parler de restructuration des clients. Parlons, dit-il, se penchant en avant. Dites-moi ce que vous pensez vraiment de la fusion Finch. Elle cligna des yeux. Vous êtes sérieux? Toujours. Et juste comme ça, ils passèrent à autre chose. Les 30 minutes suivantes furent toutes affaires. Débat sur les chiffres, les métriques de rétention des clients, les acquisitions latérales. Lucas la mettait au défi à chaque instant, poussant, questionnant, affûtant. Mais pas parce qu'il doutait d'elle, parce qu'il la respectait. Et c'était pire que de l'attirance. Ça devenait personnel. Quand l'addition arriva, elle était essoufflée d'idées, à moitié d'adrénaline, à moitié de la façon dont il l'avait regardée parler, comme si elle était la seule voix dans la pièce qui comptait. Vous devriez diriger ce département, dit-il platement alors qu'il retournait au bureau. Nicole cligna des yeux. Je ne suis même pas la suivante sur la liste. Vous êtes meilleure que la suivante sur la liste. Elle s'arrêta de marcher. Vous allez rendre ça compliqué. Je l'ai déjà fait, admit-il. Il y avait une pointe de quelque chose dans sa voix. Du regret, de la retenue. Elle leva les yeux vers le bâtiment du bureau devant eux. On ne peut pas faire ça. Lucas hocha la tête. Je sais. Mais en as-tu envie? Il marqua une pause. Oui. Puis, plus doucement, et toi? Elle ne répondit pas tout de suite. À la place, elle le regarda, pas comme son patron, pas comme l'homme du gala, mais comme la personne qui, contre toute attente, l'avait vue quand elle s'effondrait. Il n'avait aucune idée à quel point c'était rare. Je ne fais pas confiance facilement, dit-elle finalement. Je ne demande pas que ce soit facile. Bien, répondit-elle. Parce que tu ne l'auras pas. Ce soir-là, alors que le bureau commençait à se vider et que la ville devenait dorée derrière les fenêtres de la skyline, Nicole resta tard. Pas parce qu'elle devait, mais parce qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle. Lucas était parti 1 heure plus tôt, du moins le pensait-elle. À 19h47, elle était seule dans la salle de conférence, examinant des analyses, lorsque la porte grinça. Lucas entra, tenant 2 boîtes de plats à emporter et une bouteille de vin. Aucun scandale de bureau n'est complet sans de la nourriture taillie et des décisions moralement discutables, dit-il. Nicole le fixa, mi-agacée, mi-amusée. Tu es implacable. Je suis patient. C'est pareil quand on est riche et puissant. Il posa la nourriture, ouvrit le vin avec un petit pop, et leur versa à chacun un verre. Puis il marcha vers les fenêtres, regardant la ville comme un homme essayant de faire la paix avec une guerre déjà commencée. Ce travail, dit-il soudain, il dévore les gens. Nicole leva les yeux. Tu viens à peine de commencer. Je l'ai déjà fait. À Londres, à Zurich, c'est toujours le même échiquier, juste des joueurs différents. Alors pourquoi accepter celui-ci? Il la regarda, quelque chose d'indéchiffrable dans les yeux. Parce que pour une fois, je voulais construire quelque chose, pas juste le réparer. Une pause. J'ai vu ton nom dans les notes du conseil avant d'accepter. Je me souviens avoir pensé, si quelqu'un comme elle est encore prêt à se battre aussi fort, peut-être que ça en vaut la peine. Le souffle de Nicole se bloqua. Tu n'es pas juste apparu au gala par hasard, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, voyant soudain les choses différemment. Lucas ne le nia pas, mais ne le confirma pas non plus. À la place, il leva son verre vers elle et dit, à des timings maladroits. Elle toucha son verre au sien. Et à des baisers mal chronométrés. Ils burent, et dans le silence qui suivit, quelque chose de plus profond s'installa entre eux. Pas juste des étincelles, mais des racines. Un début que ni l'un ni l'autre n'avait prévu, mais dont aucun ne semblait prêt à se détourner. Le problème avec les choses interdites, ce n'étaient pas les signaux d'alarme. C'était à quel point il était facile de les ignorer quand on voulait quelque chose assez fort.
Cela faisait 3 semaines que Lucas était entré dans la salle de conférence avec de la nourriture taillie et une bouteille de vin rouge. 3 semaines qu'ils avaient parlé de tout et de rien jusqu'à minuit dans la lumière tamisée du bureau, avant de partir chacun de son côté, le cœur battant plus fort que leurs pas. 3 semaines qu'ils avaient convenu, sans le dire, que quelque chose se passait lentement, silencieusement, dangereusement, et qu'ils le laissaient faire. Nicole se répétait qu'il y avait encore une ligne, qu'elle ne l'avait pas vraiment franchie. Que les réunions autour d'un café et les points professionnels ne comptaient pas, que les regards dans les reflets des vitres, les pauses aux portes, les trajets en ascenseur où ils étaient toujours seuls ne comptaient pas. Mais son cœur savait mieux. Parce que chaque fois que Lucas se penchait un peu trop près pour pointer un graphique sur son écran, chaque fois que sa voix baissait en disant son nom, chaque fois qu'il disait quelque chose qui la faisait se sentir vue d'une manière qu'Andrew n'avait jamais eue, elle sentait quelque chose en elle se fissurer et accueillir le feu. Lundi, 8h22. Nicole entra dans le bureau avec son café noir habituel et son chignon serré. Son rouge à lèvres était bois de rose mat, ses talons hauts, son blazer structuré comme une armure. « Bonjour », lança Rachel depuis le bureau de la réception, mais ses yeux se plissèrent comme si elle cherchait des réponses. Nicole hocha la tête poliment. « Bonjour. » Les rumeurs circulaient. Bien sûr qu'elles circulaient. On ne pouvait pas avoir un nouveau PDG et son étoile montante en stratégie ayant des consultations privées et des présentations tardives sans que quelqu'un le remarque. Mais Lucas avait été irréprochable en public, strictement professionnel, distant même, au point que parfois elle se demandait si elle avait imaginé toute la tension sous-jacente entre eux. Et puis, bien sûr, il laissait une seule tulipe jaune sur son bureau le lendemain matin. Pas de mots, juste la fleur. Les tulipes jaunes signifiaient l'espoir. Elle avait vérifié 2 fois. Cet après-midi-là, elle se retrouva à nouveau seule avec Lucas, cette fois dans la salle de réunion vitrée du 3e étage, où elle présentait son plan stratégique pour le 4e trimestre. Il l'observa tout le temps, n'interrompit pas, cligna à peine des yeux. Quand elle termina, il s'adossa à sa chaise, sa cravate légèrement desserrée. Décontracté, mais toujours en contrôle. « J'aime la manière dont fonctionne votre esprit », dit-il simplement. Nicole sentit ses joues chauffer. C'est une approbation ou un compliment? Les deux, dit-il. Elle commença à rassembler ses papiers. Elle pouvait sentir l'air dans la pièce changer, ce bourdonnement silencieux qui remplissait toujours le silence quand ils étaient seuls, comme si l'espace entre eux n'était pas vide, mais vibrant de tout ce qui restait non dit. Elle marcha vers la porte, ses doigts effleurant la poignée. Nicole. Elle se retourna. Lucas était maintenant debout, une main dans la poche, la mâchoire serrée comme s'il retenait quelque chose. « Dis-moi d'arrêter. » Les mots la frappèrent comme une bourrasque. « Je ne te toucherai pas sauf si tu me dis que tu le veux aussi, » dit-il. Elle le fixa. Tout dans sa gorge était coincé entre raison et désir. « Je ne peux pas être celle qui décide pour nous deux, » murmura-t-elle. « Tu le es déjà, » dit-il, avançant d'un pas. « Chaque fois que tu entres dans une pièce, je dois me rappeler que je suis ton patron et non l'homme qui veut t'embrasser jusqu'à ce que tu oublies ton nom. » Elle ne bougea pas. Ne pouvait pas. « Mais si tu n'es pas prête, je reculerai, » dit-il doucement maintenant. Pas de pression. Pas d'attente. Il y eut un silence. Long, chargé, réel. Puis elle dit le mot qui l'effrayait plus que tout autre. « Attends. » Lucas s'arrêta. Elle marcha vers lui lentement, ses talons cliquetant comme un compte à rebours. Et puis, sans théâtralité, sans sourire, elle se hissa et l'embrassa. Doucement, avec intention, comme si elle choisissait cet instant parce qu'elle le voulait. Quand elle se recula, ses yeux cherchaient les siens. « On fixe les règles, » dit-elle. « On contrôle ça à nos conditions. » Lucas hocha lentement la tête. « D'accord. » Professionnellement, ajouta-t-elle, le souffle tremblant. Rien ne change. Pas de favoritisme. Pas de privilège de bureau d'angle. Personne ne doit savoir. Il haussa un sourcil. On appelle ça un secret, Nicole. Elle marqua une pause. Non, juste privé. Il sourit. Un sourire petit, chaleureux, et un peu dangereux. Alors, c'est en sécurité avec moi. Pendant les semaines suivantes, ils étaient feu et glace le jour, et une tentation brûlante la nuit. Ils échangeaient des textos à 1h du matin. Elle, toujours en train de travailler?
N. J'essaie de finir le portefeuille Clark. Tu veux lire quelque chose de fou? L. Toujours. Il passait des notes pendant les longues réunions du conseil, de petits carrés de papier pliés contenant des blagues, des citations, et une fois un croquis d'une tasse de café avec survivant écrit dessus en lettres majuscules. Il restait assis dans des parkings après des dîners tardifs, ne disant rien, laissant le silence s'étirer. C'était l'intimité la plus silencieuse. Pas d'étiquette, pas de promesses, juste du présent. Et personne ne savait, du moins le pensait-elle. Un jeudi pluvieux, Nicole entra dans le salon exécutif pour prendre un café entre deux réunions. Angela des RH était déjà là, remuant son latte lentement, regardant par la fenêtre. Elle leva les yeux quand Nicole entra, sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était curieux, mesuré. Tu as été très occupée ces derniers temps, dit Angela. Nicole se figea légèrement. Beaucoup de préparation pour la fin du trimestre. Angela hocha la tête. Bien sûr. Et je suppose que les dîners tardifs avec les clients font partie du territoire, hein? L'estomac de Nicole se retourna. Angela n'attendit pas de réponse. Elle regarda par la fenêtre et dit, « Fais juste attention. Les gens adorent une bonne histoire, surtout celle qu'ils pensent ne pas devoir entendre. » Puis elle sortit, latte à la main, comme si elle n'avait pas allumé une allumette et laissé la pièce fumante. Ce soir-là, Nicole était assise à son comptoir de cuisine, fixant son repas à emporter intact. Son téléphone vibra. Lucas Ashton, 20h31. Sais-tu que les tulipes jaunes peuvent aussi signifier « je suis désespérément amoureux » Elle fixa l'écran longtemps, puis tapa en retour. « N. Tu n'as pas le droit de tomber amoureux de moi. On a des règles. » La réponse arriva quelques secondes plus tard. Elle, trop tard. Nicole se tenait devant son miroir en pied, lissant le devant de sa robe écarlate. C'était la couleur de la confiance, de la défiance, une couleur qu'elle n'avait jamais osé porter auparavant. Ce soir, elle ne s'était pas habillée pour survivre à la salle. Elle s'était habillée pour la posséder. Le deuxième gala annuel de l'industrie se tenait au St. James Hall, une vaste salle aux panneaux de verre donnant sur la rivière, scintillant sous les projecteurs. Le même type d'événement qui l'avait autrefois fait se sentir comme une visiteuse dans l'histoire de succès de quelqu'un d'autre. Mais pas ce soir. Ce soir, elle était l'une des personnes qu'on venait voir. L'invitation l'avait désignée comme une contributrice stratégique clé à l'année fiscale exceptionnelle d'Ashford and Lan, le genre de titre qui sonnait bien dans les communiqués de presse et encore mieux murmuré dans des flûtes de champagne. Elle arriva tôt, descendant de la voiture noire sous une soirée caressée par la pluie, les lumières captant le scintillement de sa robe. Ses talons claquaient avec assurance sur les marches. Pas de nerfs, pas de doute, pas de fantôme jusqu'à ce qu'elle le voie. Andrew. Il était près du bar, seul, toujours poli, toujours satisfait, toujours l'homme qu'elle avait autrefois imaginé épouser. Mais cette fois, quelque chose était différent. Pas en lui, en elle. Il ne semblait plus grand que nature. Il semblait juste petit. Il se tourna, la repéra dans son champ de vision, et fit un double regard. Son premier instinct fut de détourner les yeux. Le second fut de rire, mais elle ne fit ni l'un ni l'autre. Elle soutint son regard, leva légèrement son verre en guise de salutation, puis tourna le dos. La salle était déjà pleine d'exécutifs, d'investisseurs et de partenaires avec lesquels elle avait travaillé étroitement cette année. Des gens qui lui serraient la main avec une chaleur sincère, qui voulaient ses idées, pas seulement sa présence. Elle était en pleine conversation avec un client quand un silence tomba au centre de la pièce. Il était arrivé. Lucas. Il entra, vêtu d'un costume noir taillé sur mesure avec une cravate gris minuit assortie à la tempête dehors. Confiant, contrôlé, sans effort, ses yeux balayèrent la salle, la foule s'écartant instinctivement pour lui comme s'il savait qui était vraiment le maître de la soirée. Quand il la repéra, il ne sourit pas. Pas encore. Mais ses yeux s'adoucirent légèrement, d'une manière que seule elle remarquerait. Et cela suffisait. Ils ne parlèrent pas pendant un moment. Pas au début. Ils évoluaient dans des orbites séparées, Nicole avec les clients, Lucas avec les membres du conseil. De temps en temps, elle sentait son regard à travers la salle, et son pouls s'accélérait. Chaque fois que leurs yeux se croisaient, c'était comme un secret trop grand pour être contenu dans son corps. Enfin, après les discours, le champagne rempli et la musique qui montait, Lucas s'approcha d'elle.
Personne ne regardait, mais tout le monde regardait. Il lui tendit la main. « Danse avec moi. » Elle hésita une seconde avant de placer sa main dans la sienne. On n'a dit pas de geste public. J'ai dit pas de déclaration publique, corrigea-t-il. Une danse, c'est juste une danse, mais tu me regardes comme si ce n'en était pas une. Il sourit. Je te regarde toujours comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent savoir pourquoi. Ils bougèrent lentement au rythme de la musique. Pas le balancement trop enthousiaste des gens désireux de se montrer, mais les mouvements subtils et stables de personnes qui se connaissaient déjà par le toucher. Nicole laissa son corps se pencher juste assez vers le sien. Leurs visages étaient proches. Pas à distance de baiser, mais assez pour partager le souffle. « Tu es dangereux », murmura-t-elle. Lucas gloussa doucement. « Toi aussi. » Un moment de silence passa entre eux. La musique enfla autour d'eux, un écho mélodique de tout ce qui restait non dit. Puis il le dit, la chose qu'il n'avait pas dite dans les réunions, dans les textos, dans les parkings sombres. « Je t'aime. » Nicole se figea. Sa voix était à peine audible au-dessus de la musique, mais elle était ferme. « Je me fiche que ce soit compliqué. Je me fiche que ce soit désordonné. Je me fiche qu'on parle. On parlera toujours. » Elle cligna des yeux, son cœur battant comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. « Tu as dit que tu ne franchirais pas la ligne. » « J'ai menti, » dit-il, la tenant plus fort. « Pas parce que je ne le pensais pas, mais parce que certaines choses valent les retombées. » Des larmes piquèrent le coin de ses yeux. Elle avait été forte si longtemps, tenant la ligne, construisant le mur. Elle s'était convaincue qu'il était plus sûr de faire semblant, que garder la vérité silencieuse rendait les choses plus faciles à supporter. Mais maintenant, il se tenait devant elle, ne lui demandant pas de reculer, mais d'avancer. Et elle en avait désespérément envie. « J'ai peur », murmura-t-elle. Lucas se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. « Moi aussi. » Elle leva les yeux vers lui. Puis, enfin, elle l'embrassa. Pas comme au premier gala. Pas par panique, pas pour prouver quelque chose, mais parce qu'elle le voulait. À la lumière, dans la foule, sans plan de secours. Les gens remarquèrent. Bien sûr qu'ils le firent. Quelques hoquets, quelques murmures, un flash d'appareil photo dans un coin, mais Nicole s'en fichait. Qu'il parle. Plus tard ce soir-là, ils se tenaient sur la terrasse du toit, la skyline de la ville scintillant sous eux. La musique de la salle de bal était faible, étouffée à travers les portes vitrées. Lucas lui tendit un verre de vin, effleurant légèrement ses doigts. Les RH vont s'en donner à cœur joie avec ça. Nicole rit doucement, se penchant vers lui. Qu'il le fasse. Il sourit, puis regarda les lumières. Je ne m'attendais pas à toi. Elle se tourna vers lui. Que veux-tu dire? J'ai construit beaucoup de choses dans ma vie, dit-il. Des entreprises, des fortunes, des réputations. Mais pas une seule fois je n'ai cru que je trouverais quelqu'un dont je ne pourrais pas me détourner. Sa poitrine lui faisait mal, mais d'une belle manière. Elle tendit la main, ajustant le revers de sa veste. Et moi, je n'ai jamais pensé rencontrer quelqu'un qui pourrait m'embrasser dans une salle pleine d'inconnus et en faire un début. Ils restèrent silencieux longtemps, le vent jouant dans ses cheveux, le vin chaud dans ses mains, la nuit les enveloppant comme un secret qu'ils pouvaient enfin garder. Pas caché, juste tenu. 3 mois plus tard, Nicole entra dans le bureau pour trouver une petite carte sur son bureau, à côté d'une seule tulipe jaune dans un vase en cristal. Elle disait « Tulipe jaune pour l'espoir. Tulipe rouge pour l'amour. Une de chaque pour toi. Elle. » Elle sourit, glissa la carte dans son carnet, et se mit au travail. Mais cette fois, elle n'avait pas l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin. Et l'amour ne l'avait pas brisée. Il l'avait construite. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez appréciée. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires captivantes.